allumé. Ah, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai découvert ça un peu par hasard. Je voulais travailler de mes mains. On est quand même dans une époque où notre travail est valorisé. Welcome to our world. We're at Lesage. It's the embroidery house of Chanel. We do everything that's sparkly and exciting. There's so many amazing techniques. This is our tool for battle. It's a way of adding beads and sequins that's really, really fast. We'll show a load of designs to Chanel and they'll say which they like, which they don't like, what would we work on a little bit more. One person might be working on one sleeve, one person the other, and then we don't see anything until we see it on the catwalk. When you see it come together, it's like an amazing feeling. La première fois que je suis arrivée ici, c'était un bon souvenir. Je me doutais qu'il y avait des très grandes techniciennes et que j'allais apprendre beaucoup avec elles. J'ai un peu commencé autodidacte, maintenant je commence un petit peu à gagner en technique, je pense. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui commencent à arriver dans les entreprises comme ça pour travailler, pour justement être transmis du savoir-faire et j'espère qu'il y a des jeunes qui font comme moi pour vraiment apprendre ces métiers-là qui sont très spécifiques. C'est hyper important de continuer à faire perdurer ça. Alors ici, vous êtes au département tissage. Pour la dernière collection, vous avez des plumes qui sont insérées dans le tissage. La première étape donc, pour le tissage qu'on produit ici, c'est l'installation de la chaîne. Vous empeignez dans chaque lisse les fils, un à un. C'est ce qui va permettre après la construction de votre tissage. Le luxe aussi, c'est pouvoir prendre le temps de développer des choses d'exception. Je pense que c'est une grande fierté de pouvoir perdurer un savoir-faire qui se perdait un peu. J'étais vraiment admirative de voir jusqu'où on pouvait aller dans le détail et la minutie sur parfois une fleur qui fait 3 ou 4 cm. C'est aussi ça qui est intéressant dans les ateliers et qui est très nourrissant, c'est qu'il y a des gens qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années qui ont travaillé différemment. Et là, il y a des jeunes générations, mais qui arrivent vers des âges plutôt 25-30 ans et qui amènent d'autres choses, en fait. On met du cœur dans ce qu'on fait, dans chaque pièce. Je disais, ici, on est dans l'atelier de fonte. Ils moulent nos maquettes. Donc on obtient un moule comme celui-ci. Et à partir de ce moule, on le monte sur un arbre. On coupe le bracelet de l'arbre de fonte. Il y a un retour de l'artisanat, je pense. Après, il y a le numérique, il y a de nouvelles techniques qui sont compatibles avec. Ici, on ne fait que du plissé. Ça, c'est ce qu'on appelle un soleil plat. Souvent, on l'apparente à de l'origami. Il y a aussi tous les plissés fantaisie, très travaillés, avec plein de motifs différents. On fait un métier où le gage de qualité est tellement énorme qu'on est obligé de prendre le temps. Surtout à une époque en fait, où le travail va de plus en plus vers du travail sur l'ordinateur. Et en même temps, on a beaucoup de mouvements, de mouvements jeunes, des mouvements plus écologiques, qui insufflent cette volonté de revenir à des choses essentielles. La mode a besoin de l'artisanat et l'artisanat de la mode. Moi, je veux juste continuer à apprendre et à enrichir tous ces savoir-faire et à faire perdurer ça.